On est parti la MIF pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la flamme. Donc évidemment, on va pas parler de la flamme du briquet. Aujourd'hui, nous allons parler de la superstar. Nous allons parler de monsieur Travis Scott. Le gars qui se bagarre dans les hôtels à 4h du mat, complètement bourré, à Paris. C'est ça la vie de star. Et puis quand t'es bourré, tu t'embrouilles. Que c'est beau! Que c'est beau, ça ne s'arrête plus, c'est la folie. C'est parti pour ce nouvel OMG Sneakers numéro 167. Et aujourd'hui, on est dans de la grosse paire avec la dernière collaboration entre Travis Scott et Nike sous la branche Jordan Brand. Je veux bien sûr parler de la Air Jordan 1 Low Olive. Que voici, voilà, hop. Voilà. On va la regarder après, de toute façon, la boîte aussi, on va la regarder. On va sortir la belle. J'adore cette odeur. C'est la Air Jordan 1 Low Olive en collaboration avec Travis Scott. Et c'est la 7e collaboration Travis Scott sur des Jordan 1 Low. On va récapituler un peu les Jordan 1 Low qu'il y a eu. La première, c'était la Dark Mocha, c'était déjà en 2009. Ça fait 5 ans, vous vous rendez compte? On n'a pas l'impression comme ça, mais ça passe. Ensuite, la Violent. Attention, cachez vos enfants. La triple collaboration Fragment Design, Travis Scott et Jordan sur la version low. C'était 2 ans plus tard, en 2021. Je reprécise que je parle que des lows pour le moment. Voilà, c'est important. Ensuite, en 2022, il y a eu la Reverse Mocha, très très belle. Je crois même que c'est ma préférée avec la Fragment Design. Toujours en 2022, il y a eu la Black Phantom. Elle est plutôt très cool aussi. En 2023, il y a eu la Medium Olive en version Women's. Et puis cette année, en 2024, on a eu la version Yellow, Canary Yellow, c'était au mois de mai, je crois, et nous voici maintenant en 2024 avec la version Olive. Bébé. Donc ça fait 7 sorties de Jordan 1 Low, men's, women's confondues. Pour parler rapidement des cotes, celle qui cote le moins de ce que j'ai regardé, c'est la Canary Yellow, cote à peu près entre 180 et 400 euros. La plus cotée, c'est la première, c'est la Dark Mocha, comptée entre 1500 et 2400 euros pour avoir cette paire. La deuxième, dans les plus grosses cotes, c'est la Fragment, évidemment, entre 1000 et 1800 euros. Bizarrement, elle cote moins que la Dark Mocha, alors qu'à mon sens, la collaboration, elle est beaucoup plus lourde. Avec Fragment Design, Travis Scott et Jordan, c'est genre high level. En plus, le coloris, il est super beau. Et je pense que les quantités sont moindres par rapport à la Dark Mocha. Personnellement, moi, si je dois vous conseiller une paire de Travis Scott Jordan 1 Low, ce serait directement celle-ci, la Fragment, voilà, qui à mon sens a du sens. Et en deuxième, ce serait la Reverse Mocha que je trouve plus belle que la Dark Mocha. En fait, je pense que la Dark Mocha cote plus tout simplement parce que c'est la première, mais très honnêtement, c'est pas la plus belle. Ensuite, la cote de la Reverse Mocha, c'est entre 900 et 1400 euros à peu près. La Black Phantom, faut compter dans les 500 euros. Et donc celle-ci, pour le moment, elle cote déjà, même si c'est vraiment très tôt pour parler de cote, mais comptez quand même, à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas, entre 380 et 500 euros de cote pour ce modèle qui vient à peine de sortir. À 160 euros, tout de même. Je rappelle au passage que ce qui fait une cote, c'est l'offre et la demande. Car avec ce modèle, Olive, on est quand même sur une sortie internationale, bon, comme à chaque fois quasiment sur les Travis Scott, on est quand même sur une sortie mondiale, en grosse quantité, selon les rumeurs. Personnellement, je suis pas sûr des chiffres, donc je vais pas vous sortir les chiffres qui traînent, etc., à droite à gauche. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, c'est qu'en magasin, ils ont reçu pas mal de quantité par rapport à d'habitude, par rapport à d'autres éditions limitées. Donc je pense qu'on est quand même sur une grosse quantité. Voilà, c'est assez révélateur en général, le stock magasin. Mais bon, vous avez beau mettre 200 000 quantités ou 60 000 quantités, il y en aura toujours moins que les fans de Travis Scott ou que les fans de paires de sneakers un peu hype. Donc ce genre de paire au prorata, ça reste limité. Pour information, comme toujours, dans la description, je vous mets le lien de cette Jordan 1 Low Olive. Et aussi, je vous mets un lien avec toutes les Travis en collaboration avec Nike et Jordan Brand. Tout modèle confondu, et franchement, ça commence à faire du nombre. Entre les Jordan 6, entre les Air Max 1, les dernières, les Jumpman Jack, les Air Trainer, les 270, les Jordan 4, les Jordan 1 High violente, la Nike SB meurtrière, on n'en parle même pas, et bien entendu les premières Air Force 1. Et oui, la collaboration avec Travis Scott, ça dure quand même depuis 2017, et ça avait commencé avec une Air Force 1 White, qui était franchement très jolie d'ailleurs, à ne pas confondre avec la Sail qui est sortie l'année d'après en 2018. Il y en a beaucoup qui ont tendance à confondre. La première, c'était la White. Donc ça fait quand même plus de 7 ans de collaboration. Genre, il y en a, ils ont commencé à collectionner, ils avaient 15 piges en 2017. Aujourd'hui, c'est des OG de la sneakers, quoi. Le temps passe. Les Travis Scott, je vous en ai présenté quand même pas mal de fois sur la chaîne, donc je vais pas vous refaire l'historique de Travis. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la bête. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se lasse des collaborations avec Travis Scott? Parce que ça sort beaucoup, mais finalement, ça sort pas tant que ça. Ils savent garder quand même un rythme genre 2-3 par an. Alors je pense que oui, forcément, il y en a qui se lassent. De manière générale, il y a toujours des passionnés qui resteront passionnés, puis il y en a toujours qui vont lâcher l'affaire, puis ils vont passer à autre chose, c'est normal. Mais quand même, je pense que de manière globale, c'est ce que j'étais en train de dire, je pense que c'est des paires qui fonctionnent et qui restent cool. Voilà, t'as une belle paire de Travis au pied.
Franchement, ça passe bien, ça le fait quand même. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires objectivement. Et tant qu'à faire, let's go. Dites-moi votre collaboration préférée Nike-Travis. Dites-moi le modèle que vous préférez. Voilà, parce que je m'exprime mal aujourd'hui, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Personnellement, je pense que ça va jouer entre la Air Jordan 1 High Dark Mocha ou la Nike SB Dunk. Quoique, ça peut aussi jouer avec la Jordan 1 High Fragment Design. On va pas se mentir, c'est du lourd aussi. Pour les bases, évidemment, Air Jordan 1 dessiné par Peter Moore. Feu Monsieur Peter Moore, RIP, pro modèle évidemment de Monsieur, la légende de la NBA, ou un des plus grands sportifs au monde de tous les temps, Monsieur Michael Jordan, bien évidemment, hein, qui a gagné 6 fois le championnat NBA, double tripit pour le bonhomme, quoi. Parlons un peu de la paire. Déjà la boîte, on va recommencer par le début. Boîte Air Jordan 1 Low Travis classique, voilà, c'est marrant de dire classique, pour une collaboration, mais on le dit parce que voilà, maintenant il y en a beaucoup. En gros, c'est une boîte de Jordan 1 OG qui est dans les couleurs de Travis, le marron, qui on le sait est une de ses couleurs préférées. Quand vous voyez une boîte de cette couleur-là, c'est une boîte de Travis, Jordan 1 Low évidemment, ou Jordan 1 High, attention. Avec à l'intérieur le fameux papier de soie rose avec les logos Nike Air, les logos Wings classiques de Jordan 1, le Emoji Monster et le logo Cactus Jack qui, je le rappelle, est le label de Monsieur Travis Scott. Maintenant, on va parler de la paire. La paire, pour information, est livrée avec 2 paires de lacets en plus. Maintenant, les lacets, ils sont dans des petites boîtes en carton. C'est plus sur des sachets en plastique accrochés dans les trous des lacets vers le haut. Là, maintenant, c'est dans des petits cartons et franchement, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a une paire de lacets noir cendré. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a une paire de lacets rose. Je pense que le rose avec le olive, ça peut grave le faire. À mon avis, ça peut être très très stylé. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire sur la paire. Et bien sûr, sur la paire de Jordan 1, vous avez un lacet blanc, sail, blanc cassé. Pour les spécificités sur la paire, il n'y a pas de changement. On est sur une Jordan 1 Low Travis classique, avec bien sûr, principalement, ce qu'on voit en premier, c'est le gros swoosh inversé, ici en noir, en cuir grainé noir. Ça, c'est la grosse particularité des paires de Jordan Travis Scott. Et franchement, c'est un détail que j'aime beaucoup. Sur une paire, sur le talon, vous avez le logo Wings, qui est brodé en rouge. Sur l'autre, vous avez le logo Emoji Monster, qui est brodé aussi en rouge. Donc, vous avez 2 talons différents. Sur les languettes, vous voyez le logo Nike Air d'abord, en gros, sur la languette. Voilà. Et vous voyez, évidemment, le Cactus Jack sur le côté des languettes. Sous le swoosh intérieur sur les 2 pieds, vous avez le logo Cactus Jack, voilà. Vous avez la midsole qui est en blanc cassé, un peu vintage, ça on aime beaucoup et je trouve que ça va très très bien avec le côté olive sur la partie du upper et aussi sur la semelle extérieure, voilà. Le blanc et le beige se marient très bien avec l'olive. Et pour le coup, je trouve que c'est, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est une paire plutôt classe en fait, tu vois. Je trouve que c'est une paire qui fait plutôt habillée, elle est propre, il n'y en a pas trop. Elle est pour moi plutôt équilibrée dans le coloris. Vous savez que moi, à la base, je suis vraiment pas un fan des Jordan 1 Low. D'ailleurs, j'en ai aucune à part les Travis Scott, tout simplement parce que j'aime les paires, j'aime les modèles OG. À la base, les Jordan 1, c'est des modèles high. Il y en avait eu qu'une seule, il me semble, en 1985 ou 86, une blanche metallic blue en version low. Je crois que c'était que pour Jordan. Donc une paire de Jordan 1, à la base, c'est une version high. Donc je suis vraiment pas fan des versions low. Je trouvais pas ça esthétique et finalement, j'ai quasiment porté tout l'été ma paire de Travis Low Reverse Mocha, et je trouve que ça fait un beau pied, je la trouve cool, donc j'ai changé d'avis sur les Jordan 1 Low, même si je préfère les collabs, Travis, tout ça. Après, quand c'est des modèles un peu simples et tout, je suis moins fan. Bien entendu, sur les semelles intérieures, vous avez les typos Cactus Jack, Jordan, Travis Scott, etc. Je vous mets une photo à côté de moi parce que je vais pas tout sortir parce qu'elle est un peu collée, j'ai l'impression. Je vais ajouter aussi un point important, personnel, qui peut paraître ridicule pour certains, mais les Travis Scott Jordan 1 Low, elles ont une odeur particulière, ou même les Jordan, toutes les Jordan ont leur odeur, voilà. Mais celles-ci, elles ont vraiment une odeur particulière qui sont très bons, un parfum que j'adore, voilà, même si c'est un parfum de colle mélangé avec du cuir et des matières, mais voilà, j'aime bien cette odeur. C'est un truc qui peut servir à reconnaître des vraies et des fausses, parce que celle-ci a une odeur très particulière. Voilà pour la paire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis, personnellement je l'aime beaucoup, je la préfère à beaucoup d'autres, hein. Ça fait plaisir, si vous kiffez la paire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ou si vous kiffez la vidéo tout simplement, hein, on n'est pas obligé de liker les vidéos par rapport à ce que je présente. Maintenant je vous propose de voir comment la paire rend au pied avec le focus. Alors pour information, je suis ultra pressé, j'ai 10 millions de choses à faire
pour de vrai. Donc là, je fais vraiment cette vidéo pour faire une vidéo dimanche. Et je la fais en avance parce que j'ai 1 million de choses à faire. Donc, je n'aurai pas le temps d'attacher les lacets. Là, je suis vraiment dans le speech. Je m'excuse d'avance pour ça. Mais bon, vous allez quand même voir comment elle rend à pied. Je vais la mettre, etc. Ne vous inquiétez pas. Le focus, c'est parti. Welcome, welcome, welcome. Nothing ventured, nothing conquered. Come on in. Come on in. Oh my God. I like it when you call me. I'm just saying, I be waiting. You look juicy in your leggings while you playing. I'm just saying, you look so good when you get here. Are you staying? I'm just saying, I don't need to be your man. That ain't even in the plan. Get down, right? Roll up, get down, right? 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 Hit my phone soon as you with it though, looking like a centerfold. Shot it about 24, looking like she 21. Shot it about 34, looking like she plenty fun. I'm just trying to get her done. I'm just trying to get her in the limit with the pack of the goodie though. She be. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur la paire. Évidemment, vous avez tous les liens pour COP, tout ça dans la description. Hein, cette paire, toutes les Travis Scott. Il y a aussi les liens me concernant, mes bouquins, mes réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas, je le répète encore une fois, à défourailler le pouce en l'air, envoyer la force. Et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Faites attention à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Good in a dress or a hoodie though. She be looking good and she always give me wood every time she hit my phone and she tell me that she coming over. I'ma hit the side with the vibe like this. Tell her that she look good, grip her thigh like this. Ay, never met a guy like this. Ay, never hit the corner in a ride with the sky like this. I seen you in the cut with a eye like this. How could I miss? She reply like this. Ay, you be at the crib on your lonesome, don't you? I'ma hit you up, yeah, you want some.